ancien membre de la communauté des Chevaliers du Savoir. Nous sommes au cœur de Paris, je vous emmène cette fois-ci dans un lieu magnifique, véritablement magnifique. Nous venons ici pour rencontrer une vieille connaissance de notre chaîne. Mais vous allez voir, venez avec moi. Déjà, notre rendez-vous nous emmène à un lieu qui n'est pas banal et qui est très populaire dans Paris. Nous sommes bien entendu à 2 pas des Champs-Élysées et nous arrivons à un théâtre. Voilà. C'est pas écrit en très gros, vous le voyez peut-être pas, mais nous sommes, je ne sais pas si ce lieu vous dit quelque chose, nous sommes au Théâtre Marigny. Voilà, on voit Pablo Mira, il y a plein de choses. On s'approche un petit peu pour explorer les lieux. Voilà, Studio Marigny, la Corde, Théâtre Marigny, bon, un ancien ministre, Dupond-Moretti, qui s'est reconverti. Je ne sais pas s'il a fait du très bon boulot comme ministre, vous en serez juge, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Pablo Mira, vous voyez, Théâtre Marigny, c'est ici. Un des hauts lieux de la culture parisienne, un grand théâtre parisien. La personne, notre vieille connaissance qui vient de nous rejoindre. Bonjour à tous. Donc voilà, nous avons retrouvé cette chère Cynthia Kimberley que vous connaissez bien sur la chaîne, puisque tu es passé 2 fois, c'est ça, sur la chaîne? Oui, c'est ça. C'est ça. Une fois toute seule à un moment, c'était à l'époque des confinements où elle a fait une vidéo individuelle. Et j'ai été ravi de l'interviewer sur Zoom. Et puis je pensais pas, mais on s'est enfin retrouvé en chair et en os. J'ai enfin rencontré en chair et en os plutôt. Enfin en réalité. Dans la vraie vie, quoi, vous pouvez dire. Bon, même si les vidéos, ça montre un peu la vraie vie, mais se parler sur un écran, c'est pas pareil quand même. C'est une autre sensation de se parler dans la réalité. Enfin, dans ce beau lieu de Paris, je pensais pas qu'on se retrouverait sur Paris, parce que tu habites assez loin de Paris. Oui, j'habite dans Lyon et je travaille sur Paris. Ah, et ouais, oui, parce que malheureusement, je ne vis pas de mes écrits. Ouais, malheureusement. Un jour peut-être. Un jour peut-être, c'est tout ce que je te souhaite, j'espère. Hein. Faudrait qu'il y ait plus de monde sur la chaîne. D'ailleurs, abonnez-vous, hein, je ne vous ai pas dit, likez, partagez. Voilà, ce serait bien que beaucoup plus d'écrivains, d'auteurs qui se donnent à fond pour leur public puissent vivre de leur plume. Très bien, autrement on te reçoit pour ce sympathique livre, Traque au Québec, maintenant le nouveau livre. Ça fait combien de temps qu'il est sorti? Il est sorti en fin 2024, ah ouais, je crois aux alentours du mois de novembre, quelque chose comme ça, ou septembre. Et c'était une histoire que j'avais en tête depuis mes 16 ans et que j'avais commencé un petit peu à mettre en place. Et j'ai attendu 2024 pour pouvoir l'écrire réellement et le proposer à mon public. Et d'ailleurs, oui, c'est un livre qui nous fait pas mal rentrer dans ce qu'on appelle dans la police scientifique, ce qui est très connu en France. Parce qu'on a beaucoup vu qu'il y a eu un grand succès en France depuis longtemps et qui est culte maintenant, la série américaine Les Experts. Mais d'ailleurs, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est peut-être ce qui se passe dans les séries. J'ai l'impression que c'est un peu différent de ce que j'avais vu, des épisodes que j'avais vus des experts, qu'il y a quand même pas mal de changements. Et c'est très bien documenté. D'ailleurs, on voit qu'il y a une certaine expertise. Mais tu as fait beaucoup de recherches. Tu connaissais un peu la police scientifique? Alors oui, j'ai pas mal de connaissances qui travaillent dans la police scientifique, ce qui m'a permis de pouvoir offrir au public quelque chose de très proche de la réalité. Alors effectivement, comme tu peux le dire, entre la police française et la police américaine que l'on voit dans Les Experts, il y a beaucoup de différences, puisque les fonctionnaires en police scientifique en France ne sont pas des personnels actifs, ne sont pas armés et ne pratiquent pas les enquêtes au même titre que on voit dans Les Experts. Ils font l'enquête, ils arrêtent les gens, ils courent après les voleurs, enfin ils font tout. Nous, non, en police scientifique en France, on ne fait que rechercher les traces et indices pour permettre aux enquêteurs d'interpeller les auteurs des faits.
Ouais, et là c'est quand même assez sombre, j'ai trouvé. Et tu avais d'ailleurs beaucoup écrit pour les enfants. Je crois que la plupart de tes écrits, c'est quand même pour les enfants. Oui, c'est ça. Sur mes 12 livres, j'ai 3 livres adultes, dont Traque au Québec. C'est vrai que je suis plutôt dans l'écriture jeunesse que dans l'écriture adulte, mais mon public me demande d'écrire aussi pour les adultes. Donc, et d'ailleurs, faire un livre aussi sombre, est-ce que c'était pas un moyen de changer un peu de l'univers un peu sage, un peu enfantin, de te lancer dans un truc qui soit un peu au contraire, ou tu n'as pas pensé à ça? Ah, j'y ai pas du tout pensé, c'est vraiment l'histoire qui m'a transportée. Je voulais écrire cette histoire-là. Après, c'est vrai qu'il y a un côté un peu sombre puisque c'est un peu un thriller quand même. Mais j'ai pas du tout réfléchi en me disant tiens, je montre un autre visage que la culture enfantine. C'était vraiment une idée que j'avais en tête depuis que j'ai 16 ans et je voulais absolument la faire partager. Donc pas d'idée préconçue sur sa conception. Très bien, d'ailleurs, Jessie, l'héroïne, c'est une femme courageuse qui vit des drames, vous allez voir ça, des drames assez sombres. Dont elle doit se relever. C'est vraiment aux antipodes de l'univers enfantin. C'est terrible. Enfin, vous verrez ça, j'espère que ce sera... N'hésitez pas à l'acheter. Ce sera une belle découverte. N'hésitez pas, surtout. On vend surtout sur Amazon, c'est ça? C'est en vente partout. Ceux qui ne veulent pas passer par Amazon peuvent très bien aller chez leur libraire. Alors, malheureusement, je ne suis pas assez connue pour avoir mes livres directement dans la librairie. Peut-être certaines librairies m'ont adopté, mais sinon vous avez juste à donner mon nom, le titre du livre et ils peuvent me commander. Donc vous pouvez me trouver partout. Très bien. Il y a une grande... Donc ça s'appelle Traque au Québec, bien sûr, on peut le remontrer. Et donc, mais j'ai vu que tu étais passionné par le Québec. Et tu as déjà été dans ce pays? Alors oui, j'ai fait mon voyage de noces en motoneige au Québec et du coup je me suis beaucoup inspirée des lieux que j'ai pu voir, des gens que j'ai pu rencontrer et du plaisir que m'a apporté ce pays parce que franchement j'ai été totalement dépaysée lorsque j'étais au milieu de la forêt avec tout ce blanc autour de moi. C'était vraiment quelque chose de magique et je n'ai qu'une hâte, c'est un jour pouvoir y retourner avec mes enfants pour leur faire partager cette expérience. Et le froid, ça t'a pas trop marqué? Si, d'ailleurs dans mon livre je dis qu'il fait moins 40, alors un collègue québécois m'a dit ah mais il fait jamais moins 40 et en fait je vous jure que quand on est arrivé on avait vraiment les yeux qui gelaient, les cils qui gelaient et c'était impressionnant le froid qu'il faisait. Mais en fait c'était un froid sec donc on le ressentait moins que quand on est en France où il fait moins 10 ou on grelotte mais parce que c'est un froid humide en fait. Très bien. Et on avait vu déjà, vous pouvez retrouver les autres vidéos, que tu étais très engagé dans l'associatif et que tu reversais un petit pourcentage des ventes de ton livre à des associations et pas pour ce livre? Non, en fait c'est un choix sur ma collection 365 petites histoires pour dormir, de reverser à des associations, mais pas forcément sur tous mes livres. Je sais que pour les livres adultes, je reverse à Calaouette puisque j'ai fait une romance qui s'appelle Les Amours Calaouette. Et justement, je reverse pour cette association. Et là, pour Traque au Québec, tu reverses à Calaouette aussi? Non, je reverse à personne. Ah ouais, c'est que pour moi cette fois. Parce que je suis pas tout le temps non plus engagée sur tous les thèmes. Ah ouais. Là, c'était voilà. Très bien. Et t'écris de nouveaux livres, c'est quoi la suite un peu? Alors je suis en train de faire le tome 8, les dessins de mon tome 8, donc de 365 petites histoires pour dormir. Je suis en cours d'écriture d'un livre. Ah oui, c'est des histoires pour dormir, c'est ça? Ou c'est la collection qui s'appelle comme ça? C'est la collection qui s'appelle comme ça et c'est le tome 8 sur lequel je travaille. Ah ouais. Je fais les dessins et au niveau de l'écriture d'un nouveau livre, je fais un nouveau livre adulte qui sera un peu plus historique, on va dire cette fois. Ah ouais, très bien. Okay. Je m'interdis rien. Qui m'intéresse à l'histoire et on est dans un lieu plein d'histoire ici au cœur de Paris. Au cœur de Paris, ouais. Au théâtre Marigny, voilà, c'est ce que je cherchais, oui, au théâtre Marigny, voilà. C'est bien, on adore ici sur cette historique et toute l'histoire sur cette chaîne. D'ailleurs, je fais des parcours historiques, j'en profite pour le rappeler.
Je suis sur Billets Réduc quand j'en fais et pour l'instant j'ai pas assez de clients. Alors vous savez, allez sur Billets Réduc et cherchez Michael Naon, le parcours des rois maudits, je pense. J'en reparlerai, mais cherchez, et en plus ça se fait pas beaucoup. Et les rois maudits, ça va bientôt sortir au cinéma dans 1 an ou 2 et ça risque de cartonner. Alors si vous voulez vraiment en savoir plus, c'est le moment, si vous voulez être en avance sur tout le public qui va arriver, c'est le moment. Allez voir sur Billets Réduc quand je fais des parcours historiques, Michael Naon. Et alors, autrement, t'as des salons où tu vas être bientôt, quelque chose Alors, ce week-end, je suis dans Lyon, à Saint-Sérotin, à la foire du printemps, qui est réalisée par l'école locale. Ensuite, le week-end de la fête des mères, le dimanche, je serai au salon à Aigrisel, dans Lyon, où j'habite. Et mon prochain salon, qui sera en région parisienne, ça sera le 14 et 15 juin à Mency. Ah oui, j'avais été à Mency, on doit avoir la vidéo sur cette... C'était en 2019 quand j'étais plus facilement invité à des salons. Où je connaissais plutôt des auteurs qui me faisaient plus facilement entrer dans les salons et là c'est la galère. En tout cas, j'espère trouver à un moment, s'il y a des auteurs ou quelqu'un qui fait un salon voit cette vidéo, si vous voulez me contacter, je viendrai avec plaisir faire une vidéo promotionnelle sur votre salon, interviewer à nouveau les auteurs et cette fois j'interviewerai même le public. Ça me ferait plaisir en tout cas, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, et puis il ne me reste plus qu'à te dire au revoir et merci pour tout, Cynthia. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était un plaisir de te rencontrer en réel, comme on dit, pas que dans le virtuel. Et je remercie à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. J'espère qu'on vous a donné envie de regarder mes ouvrages et d'aller voir pour Frac au Québec. Mais n'hésitez pas, il y en a d'autres aussi qui sont sympas. Très sympa, ouais. J'avais lu, il était très bien aussi. C'était lequel Les traces d'un amour complexe. Oui, on en avait parlé. Et là, bientôt, je vais lire aussi ces livres pour enfants. On fera peut-être des vidéos sur ça également. En tout cas, merci à tous et à bientôt. Et ciao, ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.